Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Il arrive dans la vie que ceux qui doivent nous aider, ceux qui doivent nous apporter un peu plus de paix, sont ceux qui nous font le plus mal. Cela se passe partout dans les familles, dans nos cercles d'amitié, dans nos milieux de travail, au sein des communautés paroissiales, dans les groupes de prière, dans les communautés nouvelles, au sein des communautés de prêtres et des religieuses, qui malheureusement ne sont pas toujours des exemples dans ce sens. Je pense particulièrement à des enfants qui ont tout reçu de leurs parents et qui devraient s'en occuper parce qu'ils sont âgés, mais malheureusement qui les abandonnent. Je pense également à ces situations d'abus dans nos services, des responsables qui devraient aider et faciliter le rendement de leurs employés, mais qui leur font voir de toutes les couleurs, y compris dans l'Église. C'est vrai que les prêtres ne sont pas parfaits, mais quand nous voyons et entendons l'abus que certains laïcs imposent à leurs frères et sœurs dans les groupes, associations qui leur sont confiées, cela coupe le souffle. Enfin, les exemples sont légion. Que faire? Personne n'y échappe parce que nous ne sommes pas des êtres isolés. La vie en société, qu'elle soit familiale ou communautaire, n'est pas une option facultative. Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, en Matthieu chapitre 7, versets 6 à 14. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. En réalité, mes frères et sœurs, l'énoncé que Jésus vient de faire est un principe de vie universellement valable pour tous et en tout temps. Faites aux autres ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous. Malheureusement, nous sommes plutôt centrés sur nous-mêmes et sur ce que nous avons à recevoir des autres en banalisant leurs besoins, leurs nécessités. Nous recherchons toujours nos propres intérêts. Nous sommes prêts à tirer profit des autres, mais jamais disposés à leur donner ne serait-ce que ce que nous recevons d'eux. À défaut de faire plus, à défaut de déplacer des montagnes pour eux, faites juste, au moins c'est la base, ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour vous. Jésus nous invite à sortir de notre égoïsme, à sortir de notre nombrilisme. Chers amis, chers frères, chères sœurs, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. Et si vous vous sentez déçu, si vous vous sentez abusé, quand on vous paye en monnaie de singe le bien que vous faites aux autres, s'il le faut, chers frères, chères sœurs, prenez de la distance, mais ne laissez pas la gangrène de la haine germer en vous. Cela rongera votre cœur, votre vie. Non, n'allez pas sur ce chemin. Entrez par la porte étroite, comme nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Passer par la porte étroite, c'est de renoncer à la haine et de renoncer à rendre la monnaie de l'ingratitude. Entrer par la porte étroite, c'est de prier pour ceux qui nous blessent. Oui, c'est difficile. C'est pourquoi le chemin est étroit. Mais c'est le chemin qui conduit à la vie. Voilà résumé pour nous la base de toute relation humaine. Faites aux autres ce que vous souhaiteriez qu'ils fassent pour vous. Chers amis, chers frères et sœurs, à vous mes abonnés qui me suivez, j'aimerais terminer en vous souhaitant un excellent début de semaine. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ
Que son amour et sa protection vous accompagnent toujours et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Au revoir.